Saint-Éloi Bidon a écrit, c'est un peu long les amis, je vous montre, regardez là, vous voyez c'est un peu long, je vais essayer de vous proposer cela, c'est intéressant, il y en a qui aiment écouter, c'est plus facile pour certains que de lire. Les amis, je vais vous proposer la lecture de cette write-up de Saint-Éloi Bidon, membre de RDPC, esprit libre, voilà, parce qu'on a vu qu'il a eu certains problèmes avec certains points de régime, juste par rapport à certaines de ses sorties. Le changement ne va pas venir du ciel. Même au sein de ces rails, il y aura du changement. Donc, ça peut venir de toutes parts. On ne peut pas aller créer des hommes pour parler du changement, les amis. Mais c'est souhaitable que ça vienne de l'extérieur. Quoique, il a intitulé cette write-up Succession de Paul Biya, Chantal Biya, le choix du président. Vous pouvez voir là de quoi c'est visible. Le spectacle des désolations auxquelles se sont livrés le secrétaire général de la présidence de la République via le ministère des Sports et l'Éducation physique, le Kombi Moustachou et l'Africa Foot de Samuel Eto'o aurait été une distraction de plus de la part du président de la République pour détourner les Camerounais des problèmes de société. Et continue. Cette bagarre d'apparence amicale nous rapprend trois choses. 1. La volonté délibérée du tenant de tous les pouvoirs de désarmer, de déshabiller Pierre, dont le secrétaire général de la présidence, de sa belle tunique. Les hautes instructions, ce qui augure la fin de règne et d'une éventuelle descente aux enfers. 2. Pour habiller Paul, le cabinet civil de la commission de très haute instruction. 3. De donner quelques indices sur le profil de celui ou celle qui héritera du fauteuil présidentiel. Pour ce qui est des indices, 1. Depuis 35 ans, on a nourri d'espoir René Sadiq qu'il pourrait succéder à Paul Biya. Pour mieux l'endormir, on lui a confié la gestion du RDPC. On l'a dégagé au moment où lui-même et la base militante commençaient déjà à y croire. 2. Le petit-neveu dit brillant, à qui le président a confié des postes de responsabilité stratégique, de gestion de décision, hélas abattu en plein vol après un lapsus commis par un membre du gouvernement qui croyait être son ami au cours d'un meeting à Sangmalima. Au lieu de l'interpeller par monsieur le ministre, il a appelé monsieur le président, ce qui a sorti le ministre Amadou Ali de sa réserve. Il a dit, le Grand Nord accompagnera le président autant de fois qu'il le voudra être président. Le Grand Nord n'acceptera pas un Bamileke, un autre Boulou, encore moins son fils. Fin de citation. Bonjour. Le jeu de massacre. 3. Vint le tour de Franck Biya, le fils de l'autre, à qui on ne reconnaît aucune présomption de compétence du fait de n'avoir rien géré, de n'avoir pas de sympathie envers le peuple. D'ailleurs, on n'entend plus parler de Franck et son mouvement. Que se passe-t-il? That is the question. Moralité, on ne confie pas le volant d'une Formule 1 à quelqu'un qui n'est toujours conduit que par 2 cheveux. Succession de Paul Biya. Avantage, Madame Chantal Biya. Une légende populaire nous apprend que le président Paul Biya appellerait son illustre épouse Madame la Présidente. Et si c'était elle, le président, pourtant que je me souviens, Madame Chantal Biya est présidente du Cercle des Amis du Cameroun, CIRAC, aussi président d'honneur de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et d'un mouvement aujourd'hui introuvable nommé la Jeunesse active pour Chantal Biya, Jachabi. La vraie présidente, le président Paul Biya, parle avec des codes. Il ne dit jamais rien au hasard et pour rien. Un homme qui ne parle que de manière sibylline, mais pourtant très clairement. Madame la présidente serait ces derniers temps, selon certains indiscrets du palais, la vraie présidente du Cameroun. Elle aura donc été à la bonne école, celle de son ami Sylvain Bongo Ondimba du Gabon. Celle-ci s'est emparée du pouvoir et de tous les pouvoirs quand son épouse, impotente totale, ne pouvait même plus ouvrir sa bouche, braguette ou signer le moindre papier
les Gabonais ont découvert que Sylvain Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays le jour du coup d'État. Grâce Mugabe refusait à Robert Mugabe le droit de démissionner de la présidence pour rentrer au village. C'est elle qui régnait sur le Zimbabwe et sur les Zimbabwéens. Et Robert Mugabe, au bord du cimetière et malade, appelait lui aussi sa femme Madame la Présidente. Si le président appelait son épouse Madame la Présidente, il sait pourquoi. Pas par dérision ou par mépris. Il peut aussi vouloir être à tous ceux qui s'agitent autour de son fauteuil, à l'intérieur comme à l'extérieur du palais de l'unité, que Madame Chantal Biya du Cameroun entrera dans l'histoire comme Eva Perón de l'Argentine, comme Corazon Aquino, ces femmes qui avaient accédé à la présidence après leur mari, président de la République, pas pour venger leur mari, mais pour diriger le pays comme elle le faisait déjà derrière les rideaux du palais. Deuxième indice, les images inoubliables et suspectes du 20 mai 2024 au palais de l'unité. Madame Chantal Biya fait-elle déjà les entraînements en vue de succéder à son mari Paul Biya, s'interroge M. Bidou. Peut-être que sa fougue habituelle qui a occasionné un touroubouyou, une salve d'applaudissements lors de la réception au palais de l'unité à l'occasion de la 52e fête nationale, cela avait l'air d'une prise de pouvoir. Je doute fort que Madame la Présidente se soit sentie mal à l'aise dans ses attitudes qui ont conforté plusieurs invités dans l'idée que le président est fatigué et que la présidente, quant à elle, est en grande forme, que le président ne gouverne plus, c'est la présidente qui tient les gouvernails, soit elle-même, soit une véritable qu'elle s'est constituée à la présidence de la République. On se souvient qu'elle a régulièrement ajusté la cravate du président, levé les mains du président devant les caméras, mieux sorti avec des véhicules immatriculés PRC, dispositif distinct. Pendant la soirée du 20 mai, chacun avait sa garde. On pouvait croire que celle de la première dame était aussi importante que celle du président de la République. La première dame s'est allée de son côté comme si le premier homme n'existait pas. Comme une présidente, pour peu, on croyait qu'il n'y avait pas de président de la République dans la salle. Mais une présidente ovationnée par les invités qui a applaudi maître, elle a battu son mari dans la salle. Est-ce que l'image d'une femme populaire portée par un peuple que le président Biya voulait montrer au peuple camerounais, à ceux qui lognaient sa place aux éventuels candidats? Autant de questions. Les militants du RDPC répondent que cela n'a rien de suspect puisque l'autre a dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Service du protocole. Madame avait son service de protocole qui l'accompagnait comme celui d'une présidente de la République. Madame Biya semble ne plus s'entraîner. Elle joue déjà. La preuve, elle serrait les mains qui s'étaient tendues au passage de son mari quelques minutes avant, des mains comme ceux de désespérés implorant du secours. On a vu des ministres, des hauts fonctionnaires, des élus du peuple, hauts gradés de l'armée. On a aussi vu des personnalités anonymes, des initiés et Ngambé se bousculer, se marcher dessus sur le corps joueur de cordes pour pouvoir saluer la première dame dans ses bains de foule, comme pour lui dire à l'unisson, Madame la Présidente, vous pouvez compter sur moi. Souvenez-vous de moi quand Madame n'a pas de place dans la Constitution comme le président élu. Alors que faire? Pourtant, elle lui a pris sa place. On attend d'elle qu'elle procède enfin au remaniement ministériel qu'elle aura bloqué, torpillé, papa ayant voulu y mettre des têtes qui ne lui plaisent pas et enlever des têtes qui lui plaisent. Pour l'élection présidentielle prochaine, les militants du RDPC et partis affiliés iront élire avec une écrasante majorité leur champion Paul Biya pour 7 ans encore. Je vous l'ai dit, Chantal Biya derrière les rideaux pour 7 ans encore. Et ça, l'opposition camerounaise est inacceptable, irrécevable, insupportable, improbable, détestable, contestable,
et suicidaire. Pour ma part, si Madame la Présidente, la transition est recevable et acceptable parce qu'il sera difficile de faire moins bien que son mari. Ça vient de Saint-Éloi Bidon, les amis, ce n'est pas de moi. Donc, il dit clairement que la distraction qu'on est en train de vivre là, c'est pour placer la dame. Et si c'est vrai, elle est quand même en train d'inscrire les Camerounais. Allez-y, inscrivez-vous. Et le moment venu, en 2025, vous allez décider. Parce que beaucoup de personnes pensent que tout ce qui se déroule actuellement autour du football, c'est la pure distraction. Pendant la période d'inscription, il y a le football, on vous parle de Samuel Eto'o à longueur de journée. Et si c'était la vraie distraction? That is the question. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.